tey dañu woote woon fii ci DBF doon waxtaan ak liggéeykat yi waaye nag bëggoon jàkkaloo ak askan wi ndax ñëpp xam nañ ni Dakar Bamako ferroviaire moo wuutu Transrail bi muy wuutu Transrail ñaari état ñoo ko seq muy état Mali ak Sénégal ñu bind ab décision xaatim ko muy décision numéro 2016 du 26 mai 2016 portant création et organisation et modalité de fonctionnement des organes de la phase transitoire pour la mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel du chemin de fer Dakar-Bamako. Décision boobu ministre des finances du Sénégal ak ministre des finances du Mali ak ministre des infrastructures du Sénégal ak ministre des infrastructures du Mali ñoo ko bokk signé daal di ci tënk lépp luy doxal phase de transition démb bërki démb ñu gis benn compte rendu de réunion bu jóge Bamako boo xam ne ministre yi nga xam ne ñoo ŋànk ñun suñuy infrastructure fii Sénégal ak Mali ñoo ko def ba noppi nag jël ci ay décisions yu majeures yoo xam ne dañu yaakaaroon ni suñ koy jël instance bi créé woon phase de transition bi moo ko war a jël ci biir këyit googu ñu bind ci ne phase de transition bii nga xam ne moom la état yi tegoon dakkal nañ ko am na protocole d'accord bu ko war a dakkal personnel bi nga xam ne moom moo nekk ci biir DBF état yi dinañu continuer di fay seeni salaire ba karab ju leen di déployer ci yeneen entreprise yoo xam ne kenn ko ci nekk dina méngoo ak sa liggéey ñu ni kon loolu ñun dafa waroo ak kàddu gi ñu déggoon le 31 décembre président de la wax ko ci yéene bi mu am pour ñu defaraat chemin de fer nu mu gën a gaawee ba wax sax ne am na ay locomotive yoo xam ne commandé nañ ko mi ngi waaj a ñëw wax ne moom yéene mooy lu bees waaye comme dinañ toll ci jamono boo xam ne dañu jëm ci transition il faut que ñu accompagner entreprise mu reprendre ses activités en attendant ñuy jëm ci réhabilitation boobu ak yeneen formule yi nga xam ne dafay xaw a yàgg te dafay jël kon loolu bu amee tey ñu xëy gis këyit gi daf ñu jaaxal ñun ba noppi wax dëgg yàlla ñuy leeral ni këyit gi ñun gisuñu ne am na benn valeur juridique waaye nag di interpeller président de la République ci lii parce que dafa am lu nekk ci suuf lu ñuy yëngal loo xam ne ñun xam nañ ndax bu ñu jëlee engagement ni état bu nekk na defar société ñu bëgg a jël ñun société DBF ak nu mu toll ci personnel am 1000 et quelques agents bëgg leen dugaat ci beneen entreprise xel nangu te duñ ko nangu li nga xam ne moo am mooy dañu war a delloo li ñu moom ndax dañoo privatisé woon suñu kër ñu yaakaar ne day dem demul ñu jox ñu phase de transition indil ñu administrateur mu bëgg a dem demul ñoom ñu xëy suba teel indi administrateur général mu proposé leen plan de sauvegarde d'urgence banque mondiale validé ko ñoom état yi ñu validé ko mais banque mondiale xamanoon ne leen ne plan de sauvegarde d'urgence bii duma ci def xaalis ñoom état yi ñu d'accord ni kenn ku nekk ci ñoom dina génne 10 milliards pour que plan de sauvegarde d'urgence boobu ñu wéy la mais tey administrateur général boobu commencé naa wéy le plan de sauvegarde d'urgence boobu te jotagul xaalis defar na pont bu Médina Touba Zamzam jënd na ay flotte locomotive yoo xam ne signé na contrat bi defe naa dégg ngeen président wax ko barki démb jënd na ay oto tey fi ñu wax nii mën nañ ne kii bi suufu chemin de fer nanguwaat ko téye ko tey voie métrique bi nga xam ne moom moo jëm Dakar nanguwaat nañ ko jox ñu ko kon mënuñu nekk une entreprise bu toll noonu ñu xëy suba teel di rumandaat entreprise vérifiée boo xam ne dañu bëgg a dugalaat ñun ci beneen kàmb boo xam ne xamuñu fu ñu jëm rawatina ñu ni ñu ngi ñoom signé benn règlement à l'amiable ak actionnaire de référence bi fi jóge woon pour passif social boobu mais koo xam ne dafa tëj ab kër yàq kër ga yàq li mu fi bàyyi ci passif social kenn xamul nu mu toll IPRES mën nañu sax est-ce que demul ba 6 milliards raxatuma naa nag yeneen yi mu yor association yi yooyu te bi muy dem fi da ko bàyyi loolu moo tax ñu woote tey pour leeral ñun suñu position ni du ñu nangu tey ñuy jëlaat DBF di ko dugal ci quoi que ce soit ñun commencé nañu liggéey ñu ngi liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey
et loolu la ñuy wax président de la République mu bàyyi ci xel ne ñu ngi koy waajee dugaloo ci yeneen décision yoo xam ne bu ñu ko jëlee dugal ci loolu jàmm dootu am ci secteur bi ñuy leeral nag ni vraiment jot na tamit ñu fexe nu ñu régler problème environnement social parce que tey retraités yi nga xam ne dañoo dem retraite depuis 2 ans ñu ngi réclamé seen indemnité de départ à la retraite jamono yi wees bu ñu rencontré ministre bi ne woon na rapidement dinañ ko régler mais ba léegi ñu ngi toog di ko xaar gisuñu ci dara ñi nga xam ne dañ fi nekkoon di liggéey ñu dàqoon leen ba bërki démb bi ñu waxee monsieur problème machine yi wax dëgg yàlla seen yaakaar yëpp am ci dellu soit ñu fexe ñu leen dilaté ñu commencé defaraat raay bi commencé liggéey pour la reprise de nos activités tout ce que nous demandons nous c'est que nos activités puissent reprendre bu dee dañoo yaakaar ne salaire yi ñuy jox moo ñu satisfaire salaire bi acquis la ñoo ko moom acquis la li ñu soxla ñun mooy xëy di liggéey dañu bëgg entreprise bi bu ñu xëy bàyyi ko suñu doom ñu bàyyi ko ci ay conditions yu leer tey métit bu dee ñu ngi koy dab ci biir kër gi mais terewul dañ ko mën xëy na yaakaar ni rek phase bu dul yàgg la woon mais li ñu gis ni jaaxal nañu te gisuñu ni document bi am na benn valeur juridique ndax tey lii ñu tënk fii bind ko ci këyit gi damaa yaakaar ni comité inter-état bii ñu gis doon ñoom sampoon ko pour mu gérer de la transition moo amoon légitimité pour taxaw nag dakkal transition bi te damaa yaakaar ni transition bi ñoom bi ñu koy dakkal dañu ne woon dinañu continuer di fay salaire yi maintenir activité bi ak personnel bi ba keroog ñuy mettre en place le nouveau schéma institutionnel tey bu ñu xëyee nag dakkal nag maintenant transition boobu te schéma institutionnel ñëwagul ñu ne personnel bi dina leen redéployer kon am na lu xew te loolu nag ñu ngi leen di bëgg xamal ne yëg nañ ko léegi nag disposition syndicale yi nga xam ne moo ci war ñun danañ ko jël ba mu mat sëkk on fera d'informer les camarades sur tout le réseau de Dakar à Kidira et les actions syndicales nécessaires on le fera et en collaboration même avec nos centrales. Nous avons convoqué ce point de presse ce matin pour échanger avec vous nos inquiétudes d'une part, mais aussi notre déception par rapport au procès-verbal de réunion des ministres de tutelle tenus à Bamako le 26 et le 27 décembre dernier. Le ministre des Infrastructures du Sénégal et du Mali ont tenu une réunion le 26 et le 27 décembre dernier à Bamako. C'est juste avant-hier que nous avons reçu le compte rendu. Et ce compte rendu est en train de remettre en cause tout ce qui a été décidé sur le processus de relance et de mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel des deux États. L'État du Sénégal et du Mali ont pris la décision de résilier le contrat de concession à travers la décision interministérielle numéro 2016 du 26 mai 2016, signée par les 2 ministres de tutelle et les 2 ministres des Finances. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut prendre une décision de mettre fin à cette transition, c'est cette commission qui a été habilitée à prendre cette décision. À notre grande surprise, nous venons de voir un procès-verbal de réunion qui a fondu un protocole d'accord qui va mettre fin à la transition de Dakar-Bamako ferroviaire. Plus grave, cet même protocole d'accord va encore une fois engager le redéploiement du personnel dans des entités appropriées. Ce qui dit qu'on donc DBF n'existe plus. Ce qui est plus inquiétant, récemment, le 31 décembre dernier, le président de la République, dans sa déclaration à la nation, a bien précisé son souhait et son engagement à relancer DBF. Et dans même le point de presse, il a été très précis
que même la reprise est imminente et qu'il y a des locomotives qui seront là d'ici janvier, etc., etc. Les deux États, à la suite de leur rencontre du 28 et 29 août dernier, la rencontre interministérielle avait validé le plan de sauvegarde d'urgence qui a été proposé par l'administrateur général, qui consistait à la reprise de l'activité. Ces deux États l'ont validé avec la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a été même précis qu'il ne financera pas ce plan de sauvegarde. C'est les États qui se sont engagés pour dire qu'ils vont débloquer chacun 10 milliards pour financer ce plan de sauvegarde en attendant de migrer vers le projet de réhabilitation et de mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel. Et si je comprends bien, si vous entendez bien les propos du président, il a dit qu'en attendant de migrer vers ce processus, il faut que l'activité se prenne. Et nous, c'est ce que nous avons toujours réclamé. Maintenant, si le procès verbal du 26 et 27 Bamako remet en cause ceci, et je souligne, dans ce même procès verbal, il y a un processus de règlement à l'amiable avec l'ancien constitutionnel, Abba Jaber, pour son indemnisation. Aujourd'hui, on est dans une totale confusion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué la presse pour interpeller l'autorité, mais aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vraiment qu'il nous clarifie par rapport à cette proposition. Et on l'interpelle sur les comment encore. On est conscient qu'il y a des mutations en vue. Parce que dans sa déclaration à la nation, il a bien dit qu'ils sont tombés d'accord, eux et les Maliens, pour mettre en place chacun son structure, comme encore la gestion de son structure ferroviaire. Comment pouvez-vous comprendre que DBF, qui est une entreprise de presque plus de 1000 agents, peut être redéployé dans ces entités qui sont à moins de 2 ou 3 agents? Comment pourront-nous créer une structure ferroviaire ici au Sénégal qui ne sera pas sous la tutelle de DBF? Moi, je pense qu'il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. On avait dit que cette privatisation n'allait pas réussir. Ils nous ont sous-entendu et ils nous ont forcé la privatisation. L'échec est constaté. On a mis en place une transition qui n'a jamais fait de résultat. Mais si aujourd'hui, après avoir nommé l'administrateur général et validé le plan de sauvegarde d'urgence, et lui qui est en train de même réaliser les premières phases de ce plan de sauvegarde d'urgence, à savoir la réalisation du pont de Touba Samsa, l'octroi de l'acquisition de véhicules, l'accord de l'acquisition de locomotives, la gestion rigoureuse du foncier, etc. Moi, je pense qu'il est temps que nous attirons l'attention de l'autorité, que nous, DBF, on est en train de quand même encore, au moins de faire des résultats, de dérouler le plan de sauvegarde d'urgence. Voilà la raison pour laquelle nous avons convoqué ce point. C'est une réunion d'abord d'échange avec les personnels, suivi de ce point de presse, pour clarifier et attirer l'attention de l'autorité, en l'occurrence le président de la République, à vraiment être très vigilant. Parce qu'on est sûr qu'il y a des manipulations de certaines gens qui sont dans les tapis sous l'ombre, dans les ministères, qui veulent tout faire pour encore une fois créer un désordre dans ce secteur. Et je pense que ça doit être, on doit mettre fin à ces manipulations. Camarades, pour ne pas être long, voilà un peu les points saillants de notre point de presse. Mais aussi, tout ce qui a provoqué ces confusions et comme encore manque de compréhension, c'est parce que le personnel n'est pas représenté dans ces instances. Vraiment, on ne peut pas comprendre, là où on décide des sorts ou de devenir de DBF, que les représentants du personnel ne soient pas représentés. Et de ce point de vue, nous interpellons le président de la République et l'autorité, à savoir le ministre de tutelle, au moins que le personnel soit représenté au niveau de ces cadres de décision. Pour au moins que nous puissions avoir un aperçu clair et précis sur les documents qu'ils vont prendre là-bas.
pour ne pas être long, juste, c'était ça l'objet de notre point de presse d'aujourd'hui. Et en passant, nous soulignons aussi l'urgence du règlement du passif des agents qui sont à la retraite, qui depuis presque bientôt 3 ans attendent impatiemment le paiement de leur indemnité de départ à la retraite. Récemment, lors de notre dernière rencontre avec le ministre de tutelle, il nous avait vraiment précisé qu'ils vont le régler dans ce peu, mais malheureusement ça traîne. Donc, c'est le temps vraiment de pacifier le climat social. Parce que, comme vous le savez, DBF ou Transrail a commis pas mal de frustrations à l'endroit de nos camarades qui ont été licenciés. Je pense que vous rendez compte, vous vous rappelez, et qui sont là, qui attendent impatiemment de reprise. Moi, je pense que dans cette phase, nous, ce qu'on attendait de cette phase de reprise de l'activité, c'est qu'au moins que ces gens soient repris, que le climat social soit apaisé et vraiment. Hein? Voilà exactement le contenu de notre déclaration que nous voulons livrer à l'opinion. Qu'est-ce qui s'articule exactement la fin de cette transition? Il y a un la facilité en français en Wow. Mais aujourd'hui, si les États, à la suite de la résiliation du contrat, ont décidé de maintenir l'entreprise dans cette phase de transition, en attendant de mettre en place un nouveau schéma institutionnel, et que dans cette transition, il y avait un plan de sauvegarde d'urgence qui devait permettre l'entreprise à reprendre ses activités. Qu'on nous dit aujourd'hui que cette transition est mise fin et qu'il n'y a aucune visibilité par rapport à ce plan de sauvegarde d'urgence, à part les actions que l'actionnaire, l'administrateur général a fait actuellement par rapport à la réhabilitation des bois, etc. Donc nous, on sous-entend qu'il y a un complot ourdi. C'est ça qui nous inquiète. Nous, on souhaiterait que cette transition prenne fin depuis très longtemps, mais les préalables qui devaient accompagner cette fin de transition n'ont pas été matérialisés. Quels sont ces préalables? Les préalables, c'est d'abord la reprise de l'activité. Il y a le plan de sauvegarde d'urgence qui devait accompagner cette transition. Les États devaient développer chacun 10 milliards. Ils ne parlent même plus de ces 10 milliards. Aujourd'hui, nous avons un administrateur qui est même prêt à avoir des partenaires qui vont l'accompagner à reprendre ses activités. Vous avez bien vu avant-hier la réception du pont de Moundina Samsa. Vous avez bien vu ces flottes de locomotives, de véhicules. Les gens se disent que même maintenant ça va à DBF. Avant-hier, il a même déclaré officiellement qu'il a acquis 6 locomotives, dont 5 de ligne et 1 de manœuvre, dont le président même s'est prononcé lors de son discours. Alors qu'on nous dise aujourd'hui que cette transition est mise fin et que le personnel sera disloqué, il y a confusion totale. Nous voulons que les choses sérieuses se disent. S'il y a des choses ourdies qui sont manipulées en bas, qui nous disent d'abord les nit kuy ça bokk ne suba dama lay ray guillotine, tant mieux moo xam ne guillotine bu koy rey, mais nous continuer de manœuvrer dans ce sens-là jusqu'à nous surprendre sur une décision qui risque maintenant de compromettre nos avantages et acquis. C'est là, c'est ça qui nous inquiète actuellement. Est-ce que ce PV là fait foi? Est-ce que c'est une note officielle? Mais c'est une note signée par les 2 ministres des 2 pays. Vous avez ici la décision portant à la création de cette phase de transition. Pourquoi ces 4 ministres n'ont pas signé ce procès-verbal? Il y a un guisurage. Et en lieu de place, qu'est-ce qu'ils ont proposé à la fin de la transition? C'est là où nous les interpellons, parce qu'il y a lors de la déclaration du président, il a bien dit qu'il y a un protocole qu'ils vont retenir entre eux et le Mali pour que chacun gère sa société interne. Mais maintenant, si ce protocole d'accord-là que nous n'avons pas vu, parce que jusqu'à présent, on ne sait même pas le contenu de ce protocole d'accord. Et si maintenant une société ferroviaire nationale est en gestation, sous quelle responsabilité allons peser maintenant cette société de chemin de fer? Qui va gérer cette société de chemin de fer? Le petit train de banlieue? Non, je pose la question. Mais peut-être l'État, le moment venu, va prendre ses responsabilités. C'est pas à vous de mais nous, en tant qu'entité, nous avons notre mot à dire. Parce que quelque part, nous sommes des travailleurs.
une entreprise de 1000 agents, c'est pas une petite entreprise. Même s'ils prennent leurs responsabilités, ils doivent pouvoir peut-être, en fin de compte, prendre une décision vraiment objective, mais pas une décision orientée. enveloppe si aspect boobu. waaw ñun li nga xam moo ñu xaw a jaaxal ci dakkal bi ñu dakkal transition bi mooy ni mu amee yëguñu tinu ñun daal dañu xëy démb xaw ma bari démb gis procès verbal bi ñu wax ni dakkal nañu transition bi loolu nag dañu bëgg wax ne li ñu ci jaaxale mooy li ñu ko jël ci roq te yëguñu ko ñaareel bi transition boobu ci biir convention de kii bi décision bi dañu ne woon balaa ñu caa yegg état yi dañu war a wéyale plan de sauvegarde d'urgence bi fexe nu kër gi reprendre ses activités en attendant ñuy dem vers cette fin de transition danañu assurer salaire yi danañu assurer activités yi ba keroog constitution bi ba keroog ñuy mettre en place nouveau schéma institutionnel bi transition bi doo ko jeex loolu la ñu waxoon tey nag boo nee dakkal nañu transition boobu te préalable yi waroon accompagner transition boobu ñun teguñ ci bët ba noppi ñu naan ñu personnel bi danañ leen continuer di fay ba keroog ñu leen di tas ci ay sociétés yoo xam ne dana méngoog seen liggéey kon loolu bokkut ak DBF gi fi ne nii ñu jàpp ni kon am na complot bu taxaw pour tas DBF loolu moo ñu jaaxal ci décision bi te loolu nag buñ ko nangu position syndicale bu mu laaj pour ñu xeex ko danañ ko def su dee nag dafa am ñu nekk ci suuf que bu nekk ci côté état wala bu nekk ci côté ministère bi pour manipuler DBF en fin de compte remettre en cause nos intérêts et nos avantages loolu nous leur ferons face.